Hey tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai remarqué dans la dernière vidéo que je parlais pas assez fort, donc je vais essayer de faire un effort et je vais essayer qu'au niveau du son ce soit peut-être un peu mieux. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je l'ai vue sur la chaîne de Tess, voilà, je vous la mets juste en swipe up ici pour que vous ayez la voir. Mon mec peut-il ou mon mec a le droit de... Avant ça, n'hésitez pas à me suivre sur mon petit Instagram, je vous le mets juste ici pour que vous ayez le voir, voilà. On va commencer tout de suite. J'ai mis sur mon téléphone du coup les petites questions que j'ai vues. On va commencer par la première question. Mec peut-il avoir une meilleure amie? Je suis assez mitigée sur ce genre de questions. Je vais dire oui et non. Si par exemple je parle pour moi, mon copain il a une meilleure amie qui date de longtemps ou même de 1-2 ans ou depuis tout petit, il n'y a pas de souci, mais j'estime que quand on se met en couple c'est difficile d'avoir une relation vraiment meilleure amie avec une autre personne que tu rencontres après t'être mis avec quelqu'un. Je trouve ça assez bizarre en fait, genre vraiment, parce que en soi quand on se met avec une personne dans le sens meilleure amie, en général je sais pas si vous voyez mais il y a toujours de l'ambiguïté ou des choses comme ça et je trouve ça pas très clair dans la tête des deux personnes. Personnellement il a une meilleure amie, je m'en fiche, il fait ce qu'il veut, ils se connaissent depuis longtemps donc il n'y a pas de souci. Si c'est jamais rien passé tant mieux, même si c'est déjà passé quelque chose et que maintenant ils ont les idées claires, il n'y a pas de souci. Alors deuxième question, ton mec peut-il porter un cadeau de son ex? Moi personnellement je m'en fous. Si par exemple il porte un t-shirt, un sweat vraiment qu'elle lui a offert, je m'en fiche. Moi personnellement j'ai des cadeaux de mon ex et c'est des cadeaux par exemple t-shirt, sweat, enfin je m'en fiche. C'est pas symbolique en fait je trouve, mais par exemple tout ce qui est bague, chaîne, montre, enfin les trucs comme ça je peux pas, non, enfin moi je trouve que c'est trop sentimental, ça a une valeur, surtout les bagues pour nous les filles je trouve que personnellement je sais pas, c'est symbolique, on m'a offert pour un geste. Enfin, moi personnellement je trouve que non, les bijoux et tout, c'est franchement c'est pas possible. Mais tout ce qui est sweat, t-shirt et tout, tralala, je dirais que pour les sweats et tout, il n'y a pas de souci. Ton mec peut-il passer 1 heure au téléphone avec une de ses amies? Moi personnellement je vois pas d'inconvénient, enfin personnellement enfin je trouve ça pas dérangeant si en soi ils s'appellent pour avoir de leurs nouvelles. En plus vu qu'on est en confinement c'est assez difficile de voir nos potes ou autres, mais personnellement je trouve ça pas dérangeant. Enfin s'ils ont une bonne amitié, une bonne relation, enfin je vois pas où est le souci. Après par contre ne pas oublier, s'ils l'appellent tous les soirs pendant 1 heure, c'est que là il y a un souci. Vraiment il y a un souci, faut se poser des questions. Mais non, si c'est de temps en temps en vrai c'est pas dérangeant. Après, ton mec peut-il rester en contact avec ton ex? Nada, never, on reste jamais potes et jamais en contact avec son ex, vraiment je vous l'assure, ne restez jamais en contact avec votre ex. Voilà. Donc non, j'accepterai absolument pas, c'est mort, c'est miette et nada, voilà. Ensuite, ton mec peut-il être en contact avec la mère de ton ex? Je pense pas, non. Enfin, personnellement, non. Enfin, moi, j'accepterais pas forcément. Tout ce qui est relation, par exemple, les amis de ton ex, enfin, les parents de ton ex, je trouve ça un peu bizarre en fait. C'est comme si t'avais pas... Je sais pas, c'est comme si t'avais pas oublié ton passé et enfin... Même si vous avez une bonne relation, enfin, non, en fait, genre... moi, personnellement, ça me viendrait pas à l'idée. Ensuite... Ton mec peut-il dormir avec une pote à lui? Vous allez sans doute trouver ça bizarre, mais pour moi personnellement, jamais de la vie. Et même pour moi aussi, je pourrais jamais dormir avec un de mes potes. Parce que j'ai déjà entendu des histoires. Par exemple d'un ami à moi qui m'avait expliqué une petite histoire qui s'était passée, voilà, et depuis en fait je peux pas, genre ça m'a tellement traumatisé une histoire que je me suis dit ah ouais d'accord en fait, genre les gens c'est vraiment irrespectueux ce qu'ils font et non, personnellement je ne pourrais absolument pas laisser mon mec dormir avec une de ses potes, même mettre un coussin entre les deux, c'est juste pas possible, non, en vrai personnellement je pourrais pas. Ton mec peut-il partir en week-end entre potes sans toi? Absolument, même que ce soit en vacances, en week-end, personnellement je le laisserai partir. Du moment que j'ai confiance en lui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Après ça dépend, dans le sens où si par exemple ses potes sont du style à le faire comment dire, à lui dire bah va faire ci, va faire ça, va embrasser une meuf pour rigoler et tout machin,
Si je connais ses potes et je sais que ses potes sont plutôt genre respectueux envers notre couple, il n'y a pas de souci. Mais si c'est des mecs qui par exemple vont en boîte tous les soirs, pécho des meufs comme ça et tout, j'aurais un peu du mal parce que je me dirais qu'ils essaieraient forcément de lui dire de faire des conneries, donc voilà. Mais autrement non, il n'y a pas de souci franchement sur ça. Donc, ton mec peut-il avoir un jardin secret, garder les choses pour lui sans te les partager? Absolument. On a tous des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire parce que bah... Enfin... Quand on est en couple, personnellement, je trouve que la personne ne nous appartient pas en fait. On a besoin d'avoir ce jardin secret, cette petite intimité envers nous. Et je pense que trop s'ouvrir à quelqu'un, c'est pas forcément bon des fois en fait. Ensuite, ton mec peut-il avoir tes mots de passe réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook? Je sais que j'ai déjà fait l'expérience avant et maintenant je ne le recommencerai plus. Parce que, je sais pas comment dire, tant que vous avez confiance en votre copain, je pense qu'il n'y a pas de souci à avoir. Moi personnellement, je ne l'ai pas donné et je ne donnerai absolument pas. Parce que c'est trop de sources de problèmes. Si par exemple il voit un message qui lui plaît forcément et qui s'énerve, j'ai pas forcément envie en fait. Mais de toute façon, il n'y a pas de risque. Mais je trouve en fait c'est pas parce qu'on donne pas forcément notre mot de passe des réseaux sociaux qu'on a forcément des trucs à cacher. Honnêtement personnellement quand je suis sur mon téléphone et que mon copain il regarde, franchement il n'y a pas de souci, tu peux regarder si tu veux, mais il faut pas non plus abuser en fait. Genre on a le droit aussi d'avoir notre petite du coup jardin secret on va dire. Ton mec peut-il fouiller ou regarder dans ton ordi en ton absence? Cette question je trouvais un peu bizarre, mais vu que moi j'habite toute seule, en soi je pense qu'il n'y a pas forcément besoin qu'il regarde mon ordi. Mais si c'est pour aller regarder quelque chose ou regarder un film sur Netflix ou regarder des vidéos sur YouTube, enfin plein de choses, personnellement j'ai rien à cacher sur mon ordi, donc dans tous les cas ça me dérangerait absolument pas. Ton mec peut-il liker les photos d'autres filles sur Instagram? Moi personnellement ça me dérange absolument pas. Vous avez trouvé ça peut-être trop bizarre, mais moi personnellement ça me dérange pas du tout. Tout ce qui est Instagram pour moi c'est un peu genre... c'est pas irréel parce qu'en soi c'est la réalité certaines fois, mais personnellement non ça me dérangerait pas du tout en vrai, même s'il commente des photos d'une meuf qu'il connaît normal, mais même que ce soit une baddie sur Instagram franchement il n'y a pas de souci. De toute façon je sais pas, vous voulez qu'il fasse quoi avec ça, rien du tout. Donc, ensuite, ton mec peut-il parler à ses ex? Ça revient à une question que j'avais déjà évoquée avant. Donc ton mec peut-il rester en contact avec son ex? En fait de toute façon ça roulait la même réponse que je vous avais dit, pas du tout. Ensuite, ton mec peut-il garder un tatouage en rapport avec son ex? J'ai jamais eu l'occasion d'avoir un ex qui gardait les tatouages. Donc franchement je vais vous répondre que personnellement non. Non, parce que en fait ça rejoint la question, est-ce que votre ex il a le droit de garder des cadeaux de son ex? Ça revient pareil en fait. Pour moi un tatouage, vu que c'est symbolique et c'est sur la peau, vous pouvez facilement le regarder, même s'il est derrière dans un miroir vous pouvez regarder, en fait partout. Même en fait pour moi faire un tatouage avec les initiales ou en rapport avec votre copain, quand vous êtes plus avec, je trouve ça un peu nul, parce qu'au final en fait vous avez dépensé de l'argent, vous avez fait un tatouage qui vous réunissait en fait tous les deux, mais il faut vraiment être sûr en fait d'être avec la bonne personne. Mais moi personnellement de toute façon je ferai jamais de tatouage en commun ou même par rapport à mon copain. Non, personnellement je pourrais pas. Peut-être un tatouage en commun avec par exemple ma meilleure amie ou ma famille, mais mon copain non, pas du tout. Franchement ça me viendrait pas du tout à l'idée. Ensuite j'ai vu une question, franchement honnêtement ça m'a choquée parce que ce genre de question en fait pour moi la réponse est directe. Est-ce que ton mec a le droit de danser avec une autre fille que toi? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Non, je pense tout le monde pense la même chose que moi. Moi personnellement si mon mec danse avec une autre fille j'accepterais pas du tout, dans le sens où après je sais pas comment dire, mais si c'est une danse caliente non direct,
Mais après, je sais pas en fait, genre... Enfin pour moi, quand t'es en couple, je sais pas, enfin... C'est pas une question d'appartenir à la personne, mais tu fais pas forcément des choses comme ça quand t'es en couple. Enfin, je sais pas si vous voyez, imaginez vous-même vous voyez votre copain danser avec une autre fille, je pense pas que ça vous réjouirait. Et même moi par exemple, si mon copain me voit danser avec un autre mec, je pense pas que ça le réjouirait non plus. Donc ne faites pas des choses que vous n'aimeriez pas que votre copain ou votre copine le fasse, parce qu'au final en fait vous allez plutôt piquer sa sensibilité et vous allez comment dire, vous allez perdre la confiance de votre partenaire. Et franchement je trouve ça pas vraiment cool de faire ce genre de truc, même la jalousie et tout. Enfin pour moi c'est pas du tout une chose bien.